Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à nouveau dans Digital Sahel, votre magazine hebdomadaire 100% innovation et transformation numérique au Niger, mais aussi dans le Sahel. C'est déjà notre 10e numéro et au menu de celui-ci, nous vous proposons comme menu, d'abord, pour la rubrique Grand projet numérique, un reportage sur Code Local. Alors, Code Local, c'est la première école de codage au Niger. Vous suivrez dans ce numéro comment fonctionne Code Local, quelle est sa particularité, comment l'intégrer et bien d'autres choses. Digital Sahel, grand projet numérique. Code Local, première école dédiée exclusivement au numérique au Niger. Implantée au cœur de la cité de technologie à Sadoré, village situé à 40 km de Niamey, cette académie est une initiative née d'un partenariat public-privé. Elle est pilotée par le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises au Niger, CIPMEN, en collaboration avec l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI, l'African Development University, EDU, entre autres. Nous avons un accès limité aux talents qui évoluent dans le domaine numérique. Donc nous avons fait ce constat avec nos entrepreneurs que nous accompagnons, et notamment les entrepreneurs qui évoluent dans le domaine du numérique. Donc pour la mise en œuvre de ces initiatives dans le domaine technologique, il nous faut une disponibilité des ressources humaines qualifiées pour pouvoir accompagner toutes ces startups qui malheureusement ont de bonnes idées, mais qui sont limitées sur le plan de tout ce qui est développement, programmation. Donc déjà même dans l'écosystème sahélien, on a déjà très peu de développeurs, de programmeurs. Donc c'est de là qu'est née l'idée de créer Code Local. Donc le CIPMEN, avec ses partenaires, se sont mis ensemble et ils ont créé Code Local. Et Code Local est inspiré de l'école 42 que vous trouverez en France, au Rwanda, aux États-Unis, au Nigeria. Donc nous sommes inspirés de ces écoles pour créer Code Local. Et l'objectif qu'on vise, c'est de créer des programmeurs, de créer beaucoup de programmeurs qui vont pouvoir développer tout ce qui est applications mobiles et sites web, et aussi de créer des programmeurs qui vont faire la création de solutions d'open source. L'une des vocations de Code Local est de former les passionnés de la technologie de l'information et de la communication au langage de programmation afin de mettre à la disposition des structures publiques et privées une main-d'œuvre qualifiée dans le domaine numérique. Au départ, il y avait 30 étudiants qui se sont inscrits et qui ont commencé à suivre les cours. Aujourd'hui, nous avons un effectif de 27 étudiants. Nous sommes satisfaits de la première promotion. Et quoique nous avons aussi été touchés par le Covid. Donc il y a eu un moment donné où l'école a été fermée, mais vous me direz que cela ne devrait pas être un frein parce que c'est sur des ordinateurs et tout, mais bon, c'est qu'en fait nous avons créé ce cadre. Ce cadre a été créé. Ici, ils ont une bonne connexion, ils ont vraiment tous les outils adéquats. Mais pour les prochaines promotions, on pensera en sorte que, étant même hors de ce cadre, qu'ils puissent continuer à suivre leurs cours de manière globale. Code Local s'inspire des modèles de formation sans cours ni professeurs, suivant le modèle des académies de code. L'apprentissage se fait par des cas pratiques de projets de développement d'applications. L'analyse que moi je fais de la formation, c'est une analyse tellement efficace. Moi, je trouve la formation comme une formation de pointe, une formation à adopter dans toutes les universités d'ailleurs. Chaque étudiant travaille à partir d'une plateforme en ligne accessible de n'importe où et à n'importe quel moment. L'équipe pédagogique encourage l'entraide entre étudiants et l'apprentissage par les pairs. On a cette coutume-là entre nous où on s'est donné une règle. Quand on a un problème, on voit nos voisins de proche, de gauche et de droite. Quand le problème n'arrive pas à être résolu, on peut aller chercher la compétence ailleurs. Si la compétence, elle n'est pas ici à Code Local, on a nos mentors. Ils ont des objectifs et ils n'ont pas besoin de professeurs parce qu'ils font, tout se fait
comment dire, tout se fait sous forme de cas pratiques. Donc dès que vous passez à une étape, il y a une autre étape. Vraiment, il n'y a pas de pression, vous évoluez à votre rythme, mais il faut juste que nous, on s'est donné un an pour que cette formation puisse arriver à son terme. La validation des projets intègre une triple correction par 2 étudiants copromotionnaires et par un encadrant de l'équipe pédagogique. Ceci vise à favoriser les interactions entre les étudiants, développer une aisance sociale et des facultés expressives. Mon avenir post-formation post-Code Local sera tellement radieux parce qu'en un an, j'ai appris tout ce que j'ai jamais appris de ma vie. En un an, j'ai réalisé des choses que je ne pensais même pas pouvoir réaliser. En 3 ans, j'ai fait une université, j'ai fait les maths physiques et informatiques pendant 2 ans. J'ai beaucoup appris. C'est une université dans laquelle je me suis positionné, j'étais le meilleur. Mais à Code Local, j'ai eu cette chance-là de pouvoir me comparer à d'autres personnes qui étaient meilleures que moi et de développer certains soft skills. Parce que être développeur, ce n'est pas seulement avoir des compétences techniques, c'est aussi avoir des compétences latérales. Parfois, quand je ne suis pas motivé, je ne travaille pas, mais ici à Code Local, j'ai appris à travailler, même étant pas motivé. En tant que femme, si vous êtes motivée, si c'est un truc qui vous passionne, vous vous donnez, c'est vraiment une question de motivation. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Le coding, c'est pas dit que c'est seulement les gens qui peuvent réussir dans le... Le campus est aussi animé par des activités initiant les jeunes et les femmes à la culture numérique. Chaque étudiant a un mentor de la diaspora. Des experts reconnus internationalement viennent pour des workshops d'une semaine et également animent des webinaires. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Code Local, c'est chacun va à son rythme. Il n'y a pas de cours, il n'y a pas de professeurs qui sont là et tout, mais chacun va à son rythme. Donc, les élèves, ils peuvent évoluer selon leur rythme, selon leur envie, et selon leur disponibilité. Et ils ont des mentors qui les suivent, ils ont des formateurs, mais tout se passe sur une plateforme. Innovante et ambitieuse, Code Local s'adresse à tous les geeks sans distinction de genre, d'origine sociale ou de niveau de formation. Seul critère d'accès, réussir les tests de sélection, être motivé et avoir une forte capacité de travail. Le critère majeur de sélection, je dirais qu'il faut être passionné. Il faut être passionné et aujourd'hui, n'importe qui peut s'inscrire à Code Local. On n'a pas besoin d'avoir un bac, d'avoir une licence. Tant que tu es passionné et que tu veux apprendre à coder, tu as ta place à Code Local. Les étudiants de Code Local ont accès à des matériels technologiques de dernière génération dans une pédagogie novatrice et adaptée au rythme de chacun. Code Local s'engage à former des centaines d'étudiants en développement informatique au cours de ces 3 premières années. Nous sommes en train de préparer la seconde promotion, donc nos perspectives, c'est de doubler déjà l'effectif et de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui intègrent l'école. Et aussi toutes les infrastructures qu'on a essayé de mettre en place à cette première année qui a été pour nous une année pilote. On espère que pour la seconde cohorte, que nos infrastructures seront prêtes et qu'on aura le nombre requis tant en termes de pourcentage féminin qu'en termes d'étudiants. Il y a certains déjà qui ont commencé à travailler sur des projets, à travailler pour certains clients, pour certaines entreprises, parce que l'objectif c'est de les placer ou qu'eux-mêmes ils puissent ouvrir leur propre entreprise ou se fassent embaucher par des compagnies. Parce que le terrain est vierge et la demande est là en fait. À la fin de la formation, chaque étudiant sera en mesure de créer des applications évolutives à la pointe de la technologie. Ainsi, Code Local mettra-t-il à la disposition du marché des développeurs et développeuses qui seront aptes à saisir des opportunités sur le marché high-tech, ce qui cadre parfaitement avec la stratégie Niger 2.0 conduite par l'ANSSI. Chers téléspectateurs, nous sommes à présent dans la seconde et dernière partie de Digital Sahel. Alors, il s'agit de la rubrique Regard croisé, analyse, débat. Nous aurons un regard pour ce numéro sur une initiative de la Banque agricole du Niger, Bagri. Il s'agit de BagriNet. BagriNet est une solution de banque digitale
qui donne au client une plus grande autonomie et d'interactivité dans la gestion de son compte bancaire. Alors, Digital Sahel lui en a consacré un reportage que je vous invite à suivre. Dans la dynamique du déploiement de son dispositif 360 degrés, de la satisfaction des clients et d'accompagnement du monde agricole, la Banque agricole du Niger, Bagri, poursuit le renforcement de son éventail des services bancaires. La dernière action en date est la nouvelle solution de mobile money. Il s'agit de BagriNet, un service de banque digitale. Pour en savoir davantage sur cette initiative, nous sommes allés à la rencontre des responsables de cette banque lors de la journée BagriNet qui se tient chaque mercredi. Aujourd'hui, on a lancé le produit BagriNet pour une question d'autonomie des clients. Donc BagriNet, c'est la plateforme digitale qui vous permet d'accéder à votre compte. Donc c'est la banque mobile en tant que telle. Bagri a innové cette plateforme pour permettre aux clients d'accéder à leur compte, et ça permet l'inclusion financière aussi des clients, et aussi avec la politique des producteurs individuels qui sont dans le monde rural. Donc sans pour autant se déplacer, avec BagriNet, vous pouvez effectuer vos opérations en temps réel et en étant chez vous ou bien à votre bureau. À travers cette application, les clients de la banque peuvent accéder à une plateforme dédiée aux services de banque en ligne. La Bagri a apporté un grand changement aux clients puisque, vu même pour consulter son solde, le client n'a pas besoin de se déplacer pour avoir la situation de son compte. Il peut faire toutes les transactions possibles à partir de son portable en téléchargeant la page BagriNet. BagriNet permet de servir au mieux les abonnés en leur facilitant l'accès aux services bancaires. Aussi, assure-t-il l'inclusion financière des populations les plus éloignées grâce notamment aux opportunités offertes par la digitalisation. La banque crée un écran sans pour autant se déplacer. C'est un écran qui vous permet d'avoir votre comptabilité, d'avoir votre autonomie financière et aussi d'avoir des projections aussi. Parce qu'il y a toutes les opportunités avec BagriNet, les paiements de factures. Donc vraiment, l'idée c'est de créer cette autonomie. Et comme le slogan de la Banque agricole dit, nous œuvrons pour votre autonomie. Et BagriNet aussi, c'est de créer l'autonomie de la clientèle Bagri. Téléchargeable sur Google Play et installé directement sur le téléphone portable ou la tablette, l'application permet aux abonnés de gérer leurs activités à tout moment et en toute autonomie. Ici, vous avez l'écran de la plateforme BagriNet. Donc, un client va se connecter sur la plateforme, il met son identifiant et son mot de passe pour se connecter sur la plateforme. Voilà comment se présente la page d'accueil de la plateforme BagriNet. Et vous avez les différents onglets, la consultation, les opérations, la messagerie, la localisation de nos agences, le service, donc les différents services qu'offre la Bagri, les différents formulaires aussi, les informations sur l'abonnement, modification de mots de passe et aussi les photos. Sur le plan commercial, BagriNet offre tous les détails relatifs aux produits et services disponibles en réponse des attentes. En effet, la Banque agricole propose à sa clientèle une gamme diversifiée de produits et services bancaires innovants, de même que des conseils et des informations utiles pour la satisfaire. Dans un monde toujours plus connecté, le digital est devenu la norme, une composante indispensable et attendue de l'offre de services de toute banque. Le digital donne plus de pouvoir, plus d'autonomie et plus de liberté aux clients qui maîtrisent ainsi beaucoup mieux sa relation avec sa banque. Le digital permet également à la banque de se concentrer sur des services à forte valeur ajoutée, tels le conseil à ses clients. Au final, tout le monde est gagnant. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce 10e numéro de Digital Sahel.
J'espère que vous l'avez suivi agréablement. Vous pouvez revisionner ce numéro le samedi prochain sur la chaîne Bonferré TV. Vous souhaitez revisionner également nos archives? Alors n'attendez point, consultez notre page YouTube à travers l'adresse qui s'affiche en bas de vos écrans. Vous pouvez également nous contacter sur ces mêmes adresses, notamment sur Facebook, Twitter ou notre adresse mail. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.